Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle guidance intemporelle. Qu'allais-je dire? Oui, ça reste des messages larges. Donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Évidemment, le reste, vous mettez sur le côté. Donc j'ai voulu aujourd'hui changer un peu le cadrage. Vous me direz ce que vous en pensez, ce que vous préférez. Mais en général, j'aime bien les changements. Vous voyez, donc voilà, on essaie d'innover un peu. Du coup, on m'a proposé, les guides m'ont recommandé de faire une découpe. Donc, on va faire une petite découpe. Et c'est parti. Qu'est-ce que j'ai pour vous, mes amis? On a la carte. Attendez, je vais me concentrer. On me dit de ne pas vous inquiéter parce que vous voyez ici, vous vous sentez bloqué comme emprisonné, or que vous êtes complètement dans une abondance. Je ressens dans ça, c'est comme s'il y avait quelque chose de nouveau qui se préparait pour vous, que ce soit, je sais pas, hein, dans la vie professionnelle ou autre, c'est très général, mais il y a quelque chose qui se présente à vous et du coup, ça vous bloque. C'est comme si vous manquiez de foi en vous. On me dit pas d'inquiétude. On vous conseille de cacher ce projet. Il y a un truc, cacher ce que vous êtes en train de préparer. Je ressens peut-être même pour des personnes qui sont indépendants, pardon, ou qui ont un, comment dire, vous avez un job alimentaire, mais vous êtes, enfin, je sais pas, il y a un mythe dépendant, un truc comme ça. Bref, il y a un truc, on vous conseille de protéger votre projet parce il y a quelque chose qui vient, voyez. Alors, on peut avoir eu le cœur brisé, ou vous êtes encore dans un mode de deuil de quelque chose, qu'importe, hein. Je ressens plus dans le domaine du travail, comme si il y a eu un mode de déception. Mais on vous dit, vous êtes en plein guérison. Je rappelle toujours, demander de l'aide pour ceux qui croient, hein. Demander de l'aide pour guérir au niveau des énergies, voyez. J'adore parce que vous êtes une femme de cœur qui a plein d'idées en tête. Je ne sais pas si je montre bien, mais vous avez plein d'idées en tête. Vous êtes amené, vous savez que vous serez amené à faire des déplacements pour vos projets. Et ce sont des projets qui vous tiennent à cœur et on vous guide, mais on vous, dans l'ombre ou dans la lumière, enfin, vous voyez ce que je veux dire, plutôt dans la lumière, mais on vous suit dans le sens, un petit peu, vous voyez vos anges gardiens, vos guides spirituels, j'ai plus des anges gardiens, on vous suit comme ça, à l'arrière-plan et ils approuvent ce que vous faites. Donc gardez confiance en vous. J'aime beaucoup parce qu'il n'y a ni, alors je ne sais pas si c'est en vous ou à l'extérieur, mais je pense que c'est à l'extérieur. Il y a en ce moment aucune jalousie, aucune envie à votre égard, même si ça n'a pas été toujours rose et facile dans votre vie, toujours par rapport à vos projets. Marrant, on parle d'une indécision, c'est un mélange de tout, hein, et on parle d'une indécision par rapport à un homme de cœur. Alors soit vous êtes indécis dans votre vie sentimentale, je fais rentrer cette personne ou pas, parce que moi, quelque part, je sens que vous, les femmes qui me regardent, j'ai dit l'énergie féminine, mais vraiment, celui là vous reconnaissez le plus, je sens ici une énergie féminine, enfin, une femme qui a peut-être pas le temps de vouloir faire rentrer quelqu'un maintenant parce que vous avez des choses à faire. Ok? Mais on parle quand même d'un début de relation. Alors, c'est peut-être deux situations différentes, hein. Dans le côté sentimental, vous avez peut-être accepté de faire rentrer une nouvelle personne dans votre vie et on vous voit comme ceci, une femme bien alignée, avec une belle intelligence, une maturité. Ça peut être aussi une nouvelle alliance, hein, dans vos projets personnels, au niveau du travail. Vous avez peut-être créé des nouvelles alliances dans ce que vous projetez. On me dit attention, je sais pas pourquoi, parce qu'il y a la porte de l'amour qui arrive vers vous et je sens comme l'hostilité. Alors autant dans vos projets professionnels, on vous demande de cacher vos projets pour ne pas vous faire voler ou ne pas vous faire envier, hein. Mais au niveau de l'amour, il peut y avoir de l'hostilité. Alors soit c'est de l'hostilité de votre part parce que vous êtes indécis à faire entrer quelqu'un dans votre vie, ou vous pouvez sans le vouloir créer
de la jalousie, enfin, vous connaissez un peu, hein, les choses. Alors, grande force, hein. Il y a une grande force parce que je vois que vous mettez en place des stratégies. Là, je ressens plus au niveau du travail. Vous êtes une personne qui allait vraiment mettre des stratégies en place. On y voit ici un enthousiasme. Vous êtes enchanté. Pour vous, il n'existe aucune contrainte devant votre projet, devant votre chemin. On voit ici que vous êtes une femme respectable et très appréciée, même si pour le moment vous êtes un peu peut-être coupée du monde ou que vous croyez pas. Il y a des moments où vous croyez en vous, puis d'autres moments où vous ne croyez plus. Et même dans les moments comme ça, sachez que même si on vous voit plus, hein, dans ce que vous créez, dans ce que vous faites, c'est toujours un plaisir de vous voir ou vous revoir. Pour le moment, on a difficile à dire les choses, parce que, voilà, on a besoin de repos. Je pense que vous êtes une personne qui a fait beaucoup de choses au départ, mais par ce projet d'ouverture, on vous conseille de garder les choses pour vous. On vous conseille quand même un moment de pause. Pensez à vous aussi, à celui de vous recharger. On veut partir, on veut quitter une situation que nous souhaitons plus. Mais ici, on peut être quand même dans ces moments de down, dans ces moments de peut-être d'agacement, comme une coupure par rapport à nos intuitions. Attention, parce qu'il y a intuition et intention. On veut mettre de l'intention dans nos projets, mais parfois avec les énergies qui descendent, on n'écoute plus nos intuitions et du coup, on se bloque un peu nous-mêmes. Vous pouvez être personne qui a créé sa propre famille. Vous êtes une personne qui est fort bien ancrée dans sa famille, c'est la chose la plus importante pour vous, c'est ça. Et on a une très belle créativité que vous émanez, mais vous y croyez toujours pas. Il y a vraiment des émotions qui montent et qui descendent. Il va falloir vraiment méditer et sur vos petits cœurs, quoi. Hein. Vous êtes en général une personne, non, je ne sens pas que vous êtes patiente. On vous invite à la patience. Parce que vous rêvez d'un beau contrat. Il y a un truc comme ça, vous cherchez un bon contrat ou un bel engagement, mais pour le moment, ça ne se fait pas encore. On vous invite à la patience pendant ces moments-là. Parce que ces moments-là, c'est quand même important de se travailler. Enfin, je sais pas si je parle français, je vais essayer de parler le plus lentement possible. Mais ici, on vous conseille de prendre dans cette patience à celui de travailler ses émotions, ses croyances personnelles. Ok, on vous invite à regarder aussi dans le passé. Vous êtes quelqu'un qui avait quand même marqué les choses, qui a fait bouger les choses, même si on ne nous a pas donné la médaille. N'attendez pas qu'on vous like, hein. Mais en fait, croyez en vous et à vos projets. Vous êtes une personne, une femme qui a de la valeur, qui a peut-être un côté spirituel. Vous êtes assez bien assise sur ce que vous avez fait. On parle ici d'une communauté inversée. Donc, on a vu quelqu'un souhaitant partir, quitter. Alors, est-ce que vous souhaitez quitter le travail actuel? Est-ce que vous vous projetez à celui de trouver autre chose ou peut-être tout simplement être votre propre chef, votre propre patron? On vous encourage dans vos projets. Vous avez l'ange de la guérison qui vous accompagne. N'hésitez pas à lui faire appel. Parce qu'on me dit, même si tu ne te sens pas victorieuse pour le moment, rien n'est à jeter, tout est bon. Donc continue dans ce que tu aimes faire, mais ne t'oublie pas. Dans le sens, tu as besoin de repos pour le mental, la psychologie. Voyez, et qu'est-ce qu'on a ici? On dit arrête de t'inquiéter parce que tu vas traverser ou tu es en train de traverser une très belle abondance. Même quand tu es dans ton abondance, tu arrives encore à t'inquiéter. On te dit stop. Tu as fait à l'époque énormément d'actions. Pour le moment, tu es comme en pause. Tu dis j'arrête. J'ai l'impression, comme il y avait l'indécision aussi par rapport au niveau sentimental, mais au niveau professionnel, vous êtes aussi par rapport à vos projets. Comment dire je sais pas comment, je l'ai fait tout à l'heure. Vous êtes en pause, mais vous savez qu'il y a encore beaucoup de choses à effectuer. Et on vous dit, c'est très bien, Rome ne s'est pas fait en un jour, ne t'inquiète pas. De toute façon, la porte de la valeur, elle arrive. Mais quand elle arrivera, on te recommande d'arrêter de penser au passé. Arrête de penser au passé. Là, je sens vraiment que c'est au niveau du travail.
Arrête de penser au passé, parce que même si les choses n'ont pas été comme tu voulais, tu as appris des trucs, tu as appris des choses, c'est ce qui t'a fortifié. That's right. Du coup, il y a un moment donné, tu dis, bon, il va falloir que je trouve un équilibre et tu vas pouvoir examiner la situation au plus près. Je veux faire mon projet de manière la plus juste, la plus équilibrée, et pour moi et pour les autres. Parce qu'en général, quand on fait un projet, c'est aussi pour apporter quelque chose au monde. Et donc, toi, tu te dis, bah, ok, avant de vouloir apporter quelque chose au monde, peut-être que je dois aussi retrouver un nouvel équilibre pour que je sois plus performante, beaucoup plus brillante pour pouvoir exposer mon projet au monde. On a ici peut-être un conseiller, quelqu'un, je sais pas, dans tes futures alliances, c'est une énergie masculine effectivement, qui peut te donner des conseils, voilà, à toi de voir. Je crois que c'est tout, on peut s'arrêter là. Voilà, le micro fonctionne. Allez, on va regarder ensemble, ça parlait de travail, ça parlait un peu du sentimental, donc c'est très large, hein, donc prends vraiment ce qui résonne et n'hésite pas. Attends, je prends, ouais. Allez, on a l'ange, pardon, on a l'ange de la force. En fait, tu es quelqu'un de costaud dans le sens, tu es tenace, toi. Que ce soit une psychologie dans le mental, tu sais, quand tu es dans tes hautes sphères, tu es Xéna la guerrière, hein. Rien ne peut t'arrêter, hein. Tu vois, avec ta joie, ton enthousiasme, tu es vraiment trop beau. Bon, je te dis, on me montre, tu sais, comme je sais pas, les tableaux, là, où tu vois le personnage au milieu du tableau, c'est des peintures que tu peux trouver, ça. Et on voit la personne qui lève son drapeau ou son glaive ou j'en sais rien, et on voit que les gens te suivent. Et on a vraiment cette énergie-là. Tu vois, quand tu es dans ces énergies de haute sphère, rien ne peut t'arrêter. Les contraintes, il n'y en a pas. Que ce soit financier ou non financier, mais même au niveau mental, énergétique, des éléments extérieurs, rien ne peut te contrer. Tu es une personne assez bien ancrée dans tes projets, dans ce que tu souhaites faire. Mais encore une fois, quand tu es dans ton down, ah mais je sais pas, parce que c'est comme si voilà, tu fais tes trucs, t'es contente. C'est comme on me donne, ah, c'est vraiment fort. On me donne cet exemple-là, je reçois cette image. Un peintre qui n'est pas reconnu, pas encore, ça fait 10 ans qu'il peint, et il dit celui-là, ce tableau, il va faire du tonnerre, il va marcher. Je sais, parce que il y a quand même des connexions. Moi, je suis désolée, quand on est créatif, nos créations ne viennent pas que de nous. Moi, je crois à 100% qu'elles viennent aussi d'en haut, tu vois. Et tu sens que tu es connecté, tout ça, tu crées tes tableaux et tu dis celui-là, il a des messages à apporter, celui-là, il est magnifique. Je sens que celui-là, limite, t'as même pas envie de le vendre, quoi. Et tu as ton, comment on appelle ça? Tu as ton moment, événement où tu vas présenter tous tes tableaux, j'ai oublié ce mot, un vernissage, voilà. Tu as ton vernissage et tu te rends compte que il n'y a pas beaucoup de monde. Qu'il n'y a pas beaucoup de monde ou qu'il y a un monde moyen, mais qu'on t'a acheté peut-être un ou deux tableaux et t'en as fait 100, par exemple. Et du coup, tu vas commencer à douter de ta peinture. Or qu'au départ, tu étais connecté, tu vois. Et c'est ça qu'on te demande de faire confiance. C'est pas parce que à ce moment-là, il y a eu peu de monde ou t'as vendu peu de tableaux que tu es un artiste raté ou un artiste incompris. C'est pas vrai. Il y a d'autres, je peux pas te dire c'est quoi le pourquoi et comment. Mais c'est parce qu'il y a d'autres choses plus importantes qu'à ce moment-là, tu dois comprendre et apprendre. Et c'est ça. C'est de construire ta foi, quoi qu'il arrive. D'accord? Essaye de garder des énergies hautes. Ou alors, on me dit de te dire, qu'est-ce qui fait que ça chute? Qu'est-ce qui fait que à ce moment-là, tu as perdu ta foi? Qu'est-ce qui fait que si, que ça? Et essaie de noter dans un petit livre, dans une petite note, avec les datations, tout ce que tu veux, hein, qui fait que, tiens, j'ai été touchée là, à ce moment-là, qu'est-ce qui a fait que j'ai perdu ma foi? Et ça, tu pourras le travailler. D'accord? Et quand tu retrouveras ta belle énergie de départ, tu vas encore de nouveau, hein, mais c'est fatigant énergétiquement parlant, ça joue sur le mental. Tu vas encore, ah là, super, je suis la guerrière, je suis Xéna, je suis bien ancrée, je suis alignée, ta. Et puis au moment des faits, du retour que tu attends,
eh bien, tu doutes de toi. Et au fur et à mesure que tu vas travailler sur ta foi, ça va permettre de débloquer des choses en toi. Ok. Ça, on te porte ce message pour que ce soit plus agréable à vivre ta passion, ce que tu as envie de faire en dehors de ton job alimentaire, ou peut-être que c'est à toi de voir ton projet à toi. Ça peut être sentimental comme ça peut être du professionnel, mais moi je ressens ici beaucoup du professionnel. Mais on a vu dans les tirages qu'il y avait un peu des deux. D'accord? On va prendre les oracles, les miracles. Pourquoi je disais miracles? C'est des miroirs. Ça veut dire qu'il y a un miracle qui va se passer là. Le miracle, c'est quoi? C'est que franchement, tu vas évoluer, tu vas apprendre à te comprendre, tu vas apprendre comment tu fonctionnes, tu vas apprendre qu'au fait, les éléments, c'est pas les éléments du dehors qui t'affectent, c'est toi-même. T'es trop dur. J'ai l'impression que t'es trop dur avec toi-même. Il y a peut-être un signe d'impatience aussi. Hein. Ok. Et c'est très bien de cultiver la pensée positive. Continue. Hein. Je sais que tu cultives la pensée positive parce que tu crois à tes rêves. Puis après, boum. Mais ça va aller. Ça va aller. Il y a beaucoup de choses à dire. Je prends quoi? Non, ok. C'est quelqu'un qui a été trahi dans toutes les formes que tu connais. Hein, les trahisons entre collègues, les trahisons dans les contrats que tu signes, tu dis ah j'ai signé n'importe quoi, les trahisons dans les amitiés, enfin, même en amour quoi. Je veux dire, t'es quelqu'un qui est au-dessus de tout ça. Tu es au-dessus de tout ça. On me dit de te dire, toi qui es passé au-dessus de tout ça, pourquoi tu vas mettre une balle dans le pied à la fin du jeu? Pourquoi tu veux te trahir quelque part toi-même? Pourquoi dans ta psychologie, tu as créé ta propre ennemie? Tu peux créer ta propre amie, s'il te plaît, qui, elle, quand tu te sens dans le down, elle peut t'apporter des choses qui sont justes et vraies. Tu dois te combattre à tes idées, je peux pas dire noires, mais des idées négatives, quoi, tu vois. J'aime bien parce que tu veux le changement. Les trahisons du passé t'ont changé, mais dans les bonnes choses. C'est-à-dire que tu as acquis la force, tu as vu de quoi le monde est fait. Mais c'est pas ça qui t'a fait trébucher. Tu continues, encore et encore. Tu es une personne qui peut être comme une femme enfant, ou tu peux paraître plus jeune que ton âge, ou peut-être tu es une personne, c'est ok, j'ai compris, ça va, qui a des enfants, j'allais dire, je sais pas si j'ai dit, mais je sens une joie enfantin. Tu es une personne, quand tu es dans tes hautes sphères, là, en fait, tu as déjà vu un enfant qui est heureux, tu as déjà vu un enfant joyeux, ça saute, il saute partout, ça court, enfin, je ressens cette énergie que quand tu arrives à te procurer une joie du fait que tu sois content de ce que tu as créé, tu sois content de tes idées, que tu sais que ça va fonctionner parce que tu as tout mis en place. Ça peut que marcher. Et là, tu es là, ouais, super, génial, youhou. Ok. Mais on dit que c'est des périodes, tu as des périodes comme ça. On te conseille de maintenir cette période. Garde ça. Il faut que tu gardes. Il y a des projections, ok. Là, dans l'alignement où on te dit que quand tu es dans tes hautes sphères, excuse-moi, je prends toujours le mot-clé, mais j'en trouve pas d'autres, tu arrives à avoir des belles projections. Il y a zéro contrainte. Tu regardes un petit peu dans ces situations instables. C'est-à-dire que tu te projettes, tu te dis, voilà, moi, si je fais ça, et c'est très bien, je sais pas pourquoi on me donne autant de détails, mais moi, si je fais ça, s'il m'arrive ça, eh ben, j'ai mon plan A et tu vas jusqu'à un plan B, à un plan C. Donc, tu arrives vraiment à dire, ben, mon projet, il va fonctionner. Pourquoi? Parce que il y a 3 situations différentes qui fait que si le A ne fonctionne pas, j'ai toujours le B, j'ai toujours le C. Donc, tu as tout prévu, hein. Tu as tout bien prévu. Hein. Et on a ici la famille. Et quelqu'un, bah oui, certainement que tu as créé ta famille, tu es très bien ancré, ta vie, elle est ancrée. Hein. Ta vie, elle est bien gérée. On parle de compromis à voir. Ça doit te parler. Hein. Il y a des retards entre toi et toi. Alors, j'ai l'impression que toi, tu t'es donné beaucoup avec la famille. Tu vois,
t'es donné beaucoup avec la famille, tu as fait ton job. Je sens qu'il y a des personnes peut-être ici qui ont déjà des enfants déjà adultes. Mais pourquoi je dis ça? Parce qu'on me dit maintenant que tu as fait ton job de maman ou de papa, que maintenant tu as envie de créer des choses, des projets, on te dit, tu sais que comment dire, rien n'est trop tard, certes, mais il est temps que tu penses à toi. Il est temps que tu te fasses confiance, au fait. Il serait grand temps. Parce que tu as confiance aux gens, tu aimes les gens, tu vois que la beauté chez les gens. Pourquoi tu ne regardes pas ça en toi? Pourquoi tu es difficile avec toi-même? Pourquoi tu te mets des bâtons dans les roues quand tu sais que tout va bien? Et puis même, s'il y a un bug, il y a un truc, est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est grave que dans ton agenda, tu t'es dit, voilà, cette date-là, à cette heure-là, ça doit être comme ça? Et comme ça n'a pas été, bah, ça te met dans un down. Ah, mais oui, mais c'est de ma faute, j'aurais dû penser, non, on peut pas tout contrôler. Par contre, tu peux prévoir, ici comme dans les projections, sur les choses instables, tu peux prévoir, mais ne te mets pas une balle dans le pied à chaque fois qu'il y a une chose instable. C'est ton plus grand pouvoir, toi. En fait, il y a des personnes qui ont des gros pouvoirs et c'est difficile je peux comprendre que ça peut être difficile à gérer tout le temps parce que ça peut vous donner des grosses fatigues. Mais apprends à gérer ton grand pouvoir. Tu l'as. Je sais pas, si on parle de don, le don, je sais pas si tu es artiste, parce que moi, on m'a donné cette image-là tout à l'heure, si tu aimes dessiner, ou peut-être tu es créateur de vestimentaire, ou ton rêve, je sais pas comment on appelle ces gens, qui créent des vêtements pour des stylistes. Mon Dieu, j'arrive plus. Des stylistes, bah, ton rêve, c'est être styliste, on t'y croit en toi. Même si ton rendez-vous a été mal noté au niveau internet, puis tu dis zut, ça se reporte à un mois, ça veut dire que c'était pas pour moi. Ah ben, vous rentrez dans des fausses religions que vous êtes créées depuis toujours. Arrêtez ça. Ah, je te dis, parce que moi, je vois qu'il y a du potentiel dans ce que vous faites et vous êtes très beau à voir quand vous croyez en vous. C'est magique. Et vous appréciez ces moments-là aussi. Je sais que c'est pas facile, on est tous des êtres humains, on a tous des choses à travailler, mais votre travail à vous, c'est la confiance en soi. Comment acquérir la confiance en soi? Je pense que vous devriez peut-être regarder ce que vous avez fait dans le passé. Quand c'était compliqué, quand on vous a trahi, vous avez dû changer beaucoup de choses, que ce soit sur vous, votre manière de penser. Mais vous êtes sorti la tête haute, comme je vous ai dit, tu vois. Je vous tutoie de temps en temps. Bah oui, je crois que c'est mieux. Et parfois, je dis vous parce que je sais que je parle peut-être à plus de personnes. Mais crois en toi, s'il te plaît, parce que là, j'ai mal au cœur dans le sens que tu as du potentiel et je pense que tu dois ouvrir ton esprit. Ouvre ton esprit beaucoup plus grand. Parce que je vois qu'il y a des personnes dans le tirage, ils se sont déconnectés du monde. C'est très bien. Mais à un moment donné, n'aie pas peur du monde. Hein. Tu en fais partie. Et si tu as des choses à dire et à donner, fais-le. On va prendre les petites cartes. Je sens que cette vidéo, elle va durer un peu plus longtemps. Je m'excuse parce que là, je suis en congé. Je vais être en congé pendant un bon moment. Et du coup, ben, je prendrai plus de temps. Que quand je bosse le matin, ben, les vidéos, elles sont un peu plus courtes. Mais là, je trouve que c'est plus agréable. Allez, je prends plus de temps à discourir avec vous. On a ici, waouh, les souris. Ah ben, vous voyez, hein, vous êtes une personne qui a acquis la force dans la vie. Qu'est-ce qu'on vous a fait? En dehors de la trahison, ben oui, on vous a volé, on vous a pris du temps, on vous a peut-être volé de l'argent, de la chose matérielle, on vous a grignoté la tête, on vous a raconté des histoires, enfin, et il serait vraiment ingénieux déjà de penser à soi. Moi, je vous dis, hein, parce que moi, je suis comme ça et j'apprends seulement maintenant, c'est que souvent, parce qu'on dit il y a des vérités bonnes à dire, puis des vérités, en général, les vérités qui sont bonnes à dire, parfois, elles peuvent faire mal aux gens. Et avec l'expérience de vie, j'ai remarqué que moi, je disais pas des vérités. Enfin, je parle vraiment en dehors de mon don. Hein, je vous parle de ma vie tous les jours en tant que femme.
J'ai jamais osé dire des vérités qui pouvaient apporter à l'autre de peur de la froisser ou de peur de la blesser. Et assez souvent, ces personnes-là, c'était pas des personnes qui étaient favorables pour moi, c'était des personnes qui jouaient un petit peu avec mes pieds, des personnes qui étaient là par intérêt, voyez. Et j'ai compris plus tard que pour ce type de personnes-là, quand vous dites une vérité, j'ai appris à le faire. Quand vous dites une vérité, parce qu'une fois j'ai osé le faire, et avec tout le tact possible que j'ai fait, eh bien cette personne elle a réagi pas. Elle a pas réagi parce que j'aurais peut-être blessé le cœur, mais elle a réagi parce que j'ai touché son ego. Et je me suis rendu compte, parce que le retour qu'elle m'a envoyé, que cette personne m'a envoyé, je me rends compte que pour moi, hein, j'ai l'impression que quand vous touchez l'ego d'une personne, c'est moins douloureux de dire une certaine vérité que le cœur. Parce que le cœur, c'est émotionnel, quoi. Tu vois, enfin, tu vas me dire que l'ego, c'est émotionnel aussi, mais c'est, le cœur, c'est pur, c'est sincère, c'est des choses qui se rattachent à un passé, à des racines, que l'ego, en soi, c'est une partie de notre être, je pense, qui est là pour, parce qu'il y a le bon et le mauvais ego. Bon, je m'évade un peu trop loin du sujet, mais vous, pendant longtemps, vous avez été dans ça. Et donc, ça reste toujours au niveau de la confiance en soi. Moi, je vous conseille vraiment ici, mais vous l'avez fait, j'ai même pas de conseil à vous donner, mais vous l'avez fait ici, hein. Vous avez eu cette force de dépasser toutes ces énergies négatives. Maintenant, vous en foutez, à la limite, pas que ça vous fait rigoler, mais ça vous fait plus rien. Qu'est-ce qu'on a ici? C'est vous, hein. Vous avez été trahi, hein, je vous le dis, hein. Que ce soit dans les amours ou dans le niveau professionnel, on a beaucoup, parce que trop gentil, on voit les gens qui sont trop gentils, mais pourtant vous êtes une Xena, vous êtes une guerrière, vous avez du caractère, vous avez les choses à dire. Vous savez, c'est quoi le changement? C'est que vous avez choisi votre fidélité. Je reste fidèle à moi-même, je reste fidèle à mes pensées, et vous avez fait le déménage, hein, déménage. Vous avez fait du rangement. Il y a des choses que vous avez coupées, que c'était terminé, et c'est très bien. Ok. La carte de l'amour. Ah, waouh! Est-ce qu'on parle ici vraiment pour relation sentimentale, hein? Oui. Là, on va basculer dans le sentimental. Il y a des personnes ici qui vont... Alors, soit vous êtes en couple et ça se passe super bien, ou soit vous allez refaire une nouvelle rencontre et ça va bien se passer. C'est ça aussi la joie. La joie. Alors, peut-être que ça, pour certaines personnes, le projet, c'est de rencontrer la personne qui lui convienne, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a? Ah, j'ai 3 cartes. Qu'est-ce que je prends? C'est information? Je prends les 3. Ok. Bon, on a ici des projets. Oh, ok. Pour certaines personnes, le projet, parce que vous êtes en couple et tout ça, c'est celui d'avoir un enfant. Et on me dit que c'est en cours là. C'est en cours parce que vous en avez parlé à vos conjoints conjointes. Ça a été bien, enfin, je vais dire, ça a été ok quoi. Mais on me dit que le projet est en route là. Il y en a peut-être qui sont enceintes qui ne savent pas encore, ou qu'il y en a qui sont enceintes et ils le savent et ça se passe bien. Et ça va. Alors pour certaines personnes, il y a peut-être des personnes qui sont tombées enceintes comme ça et qui auront peut-être une officialisation où vous allez créer. Alors, vous allez officialiser votre couple par les fiançailles, le mariage, mais aussi vous pouvez aussi officialiser après un temps de période votre grossesse. On parle d'amour, on parle de travail, d'amour, ok. On me dit que pour les personnes qui sont dans ce projet sentimental, qu'il n'existe pas de contraintes dans votre couple. Vivez votre vie sentimentale comme elle vient, parce que il y a zéro contrainte, de joie, il n'y a pas de nuages, il n'y a rien. Et du coup, par ce projet, il y a un nouveau cycle qui se crée.
Donc, il y a un nouveau cycle, mais il est court. Bah oui, je comprends pourquoi il est court. Bon, spécialement pour ces personnes-là, hein, qui... C'est un projet bien défini, on sait que c'est 9 mois. Hein. Donc, on parle vraiment de ces 9 mois-là. Ok. J'entends qu'il y a peut-être des personnes, je vais pas trop rester dans ce sujet-là parce que c'est vraiment une infime de personnes. Mais ne stressez pas pendant cette période-là. Profitez. Ok. Je vous dis, il y en a pour tous. On a ici 100% ici dans l'ancrage. Vous êtes une personne qui est 100% dans l'ancrage. On me dit aussi, n'oublions pas les personnes qui ont des projets au niveau du travail, qu'il n'y a que dans la phase où il n'y a pas de contraintes, il y a des projets que vous allez effectuer et que vous allez projeter s'il y a un problème d'instabilité, tout ça. Mais on me dit que ça va se passer dans un court temps. Le temps, il y a le début d'un cycle et la fin d'un cycle. Il y a un truc comme ça. Faites-vous confiance aussi. Pas la peine de stresser. La famille, c'est pour la vie. La famille, c'est pour la vie. D'accord? Les gens professionnels, la famille, c'est pour la vie. Vous pouvez toujours compter sur votre famille. Vous pouvez toujours en parler. Et les personnes qui sont en couple et que leur projet, c'était de créer, enfin, de faire des enfants. On me dit que c'est pour la vie, hein, ici. Avec votre autre. Et qu'est-ce qu'on peut dire pour les compromis? Vous êtes vraiment très chanceux. Dans les deux, que ce soit professionnel ou sentimental, dans les compromis que vous allez faire ici, vous êtes très chanceux. C'est comme si vous allez faire des compromis avec les bonnes personnes à qui vous pouvez faire confiance. On a ici le chiffre 13 avec la fin des choses et les débuts d'une nouvelle chose. Dans votre cœur, là, je parle vraiment au niveau émotionnel. Vous allez, je pense que la façon dont vous allez travailler, on fait le lien par rapport à l'exemple que je vous ai donné, la joie d'un enfant tout content. En fait, votre travail va démarrer à la racine de ce que vous êtes. Il y a peut-être des personnes qui ont oublié l'enfant qu'ils ont été ou qui, ouais, mais là, votre enfant intérieur peut vraiment vous aider. Il y a des choses oubliées qui vont refaire à la surface et ça va vous émerveiller et vous allez vous rappeler des choses. Et dans ce retard du travail émotionnel, vous allez faire une pause entre vous et vous. Vous allez prendre le temps, c'est comme si vous allez prendre le temps de vous reconnecter à vous-même. Parce que dans votre vie d'adulte, vous êtes peut-être un businessman ou quelqu'un qui y va, quoi. Et vous allez prendre une nouvelle direction. Je sens que vous allez prendre un nouveau pouvoir, une nouvelle direction avec un côté beaucoup plus humain et pas un côté où le système vous presse le citron pour être la meilleure ou le meilleur. Vous voyez, vous allez plus vous n'allez plus amener votre projet avec un temps limité. Il faut absolument que ça se passe maintenant parce que il y aura un lâcher prise et grâce à cet enfant intérieur dans lequel vous allez pouvoir y travailler, vous allez prendre une nouvelle direction après un moment de pause. Le moment de pause, c'est vraiment un regard neuf sur vous et vous allez prendre une nouvelle direction avec ce nouveau pouvoir et ça va donner encore un plus bel aspect dans vos projets. On va regarder avec les oracles mystiques. Oui, celui-là en premier. Une forme de liberté. Je regarde ici. Vous avez vraiment mis le passé au passé. Ça a été douloureux. Il y a eu une dualité constante, mais quand même, votre passé, vous le chérissez un petit peu parce qu'on a la lune, les étoiles. Vos projets sont là ici. C'est quand même, j'ai l'impression que c'est par rapport à votre passé aussi que a fait cette personne d'aujourd'hui et on en récolte que des bonnes choses. Et ces bonnes choses, on va bientôt les mettre en avant. Voyez, quand vous n'ayez pas les mains menottées
pour créer quelque chose. Au contraire, vous avez des belles choses, comme on a vu, que vous cachez. On vous conseille de cacher vos projets. Mais quand ça sera prêt, vous allez vivre ça comme une forme de liberté, quoi. Ça va vous faire du bien. On a ici une belle envolée. Vous voyez, avec tous ces ballons, ça s'appelle habiter le ciel. Je vous dis, là, juste après ceci, vous allez vraiment pouvoir vous envoler, ouvrir vos ailes dans ces choses-là, dans vos projets. Et on a la clé idéale. Donc, c'est vrai que dans la clé idéale ici, c'est vous qui décidez quand et comment ça va se passer. Et j'ai l'impression à côté, vous avez votre conscience, votre intuition qui vous parle avec un jeu de clés. Et là, vous avez choisi la vôtre. Et bientôt, vous allez pouvoir déballer ces choses au monde. Hein, comme on dit ici, pour les nouveaux projets de naissance, naissance comme vous l'entendez, ou des nouveaux projets au niveau professionnel bientôt, c'est comme on me montre le pain qui vous sortez du four, tu dis, ah ben, mon pain, il est prêt, c'est bon. Alors là, il faut cultiver la patience, on va pas le sortir et le couper, on s'entend qu'il faudra laisser refroidir le pain. C'est pas parce qu'on laisse refroidir le pain que ça y est, il est dégueulasse, il est pourri. Arrêtez, laissez refroidir le pain. Il sera meilleur avec du beurre et de la confiture. Il faut un temps d'attente. Voyez. Merci pour cette image. Allez. On a danse lunaire. On a la danse lunaire ici. Mais là, vous êtes heureuse. Hein. Vous êtes heureuse parce que vous allez vers vos rêves. Vers vos rêves et tout en construction. En construction émotionnelle parce que le mental, l'intelligence, vous l'avez. Vous avez la force, vous avez tout. C'est juste que parfois, bim. Et ça, on vous dit non, 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 non. Croyez en vous. Regardez, à la fin, on a le loin de chez soi. Là, vous allez décoller. Regardez, on a avec la nouvelle direction. Hein. Vous partez, vous décollez. Et ce n'est pas le petit ballon qu'on voit ici. Hein. Ce n'est pas le petit. Là, vous avez la montgolfière. Vous prenez toute votre vie en main, tout ce qui vous appartient. On a ici un éléphant, on a encore la force. Vous partez avec une de ses forces pour partir à la nouvelle aventure. Oh. Allez, on va regarder avec les petits poneys. J'espère que ce message te parle. Est-ce que ça, je dois prendre... Oui, il était comme ça, that's what you are, ok. Vous êtes une personne qui a été innocente, dans le sens que vous étiez jeune, très jeune. Quand les choses ont mal commencé, bon, c'est triste. Hein. Malheureusement, c'est quand on souffre. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais est-ce que ça a été pendant l'adolescence, quand vous étiez enfant? Il y a des choses douloureuses. Malheureusement, pour ces personnes jeunes, ils ont appris la vie trop vite. Et on me dit que c'est pas grave. C'est pas grave. Tu as été innocente dans cette histoire, mais ça t'a permis d'être cette personne aujourd'hui. Ok? Et dans cette forme de liberté où tu vois ta vie passer, on me dit comment dire? Non, je remets la connexion. Mettez-moi la connexion. Tu retrouves ton innocence, merci. Tu retrouves ton innocence, mais c'est beau l'innocence. Hein. J'adore. Tu retrouves ton innocence. Parce que quelque part, vous allez dans des projets inconnus. Et l'innocence qu'on t'a piétinée, on a profité de toi, on t'a volé, là. Quelque part, tu t'es reconstruit, certes, mais en partant dans cette nouvelle aventure, tu repars avec c'est comme si l'univers t'accueillait un nouveau côté innocent, mais avec toute ta maturité, tu vois. Et ça, c'est magnifique dès le début du jeu. Et tu es la star. Tu es la star. C'est beau parce que ça veut dire que tu es reconnu, quoi. Dans ton projet, tu seras reconnu de tes pairs ou je sais pas du tout, hein, de quoi il est fait, mais toi seul, tu le sais. Il y a des choses nocturnes. Oh, je vais pas parler jusque-là,
Mais bon, on parle des choses nocturnes sur les naissances, il y a comme un truc qui se fait en soirée et ça peut être ça aussi, hein. Ça peut être en soirée qu'il y a le cycle qui se déclenche avec avec une nouvelle invitation dans ton déclic et la fermeture de ce cycle après ton déclic, quoi. Je sais pas si j'ai été claire, mais j'ai essayé. Oui, une autre. Oh, attends, je fais pause. Il y avait 3 cartes par terre. Tu vois quand je brasse? Est-ce que ces 2 cartes, je dois les prendre? Oh là là. Oh là 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 là. Allez. Qu'est-ce que j'ai comme... Prenez ici. On me dit, je veux revenir vers toi, pardonne-moi, tu me manques. Je vais lire ça. Ok. Je vais lire ça. Je prends une deuxième. Je recherche quelqu'un de stable et de non colérique. Attends, là on est dans quoi là? Une personne bien ancrée à 100%. On a la famille, les compromis. C'est pour la vie. Ok. Est-ce qu'il y a une information à donner ici pour les personnes qui se sont mis en couple? Non. Bon, je vais voir après. Bon, si ça me parle pas, ça peut vous parler. Hein. Et j'espère pas qu'il y a un ex. Attends, il y a un ex qui revient pour ces gens-là? Bon, alors, les personnes qui se sont bien mis ensemble, que voilà, nouveau projet, c'est génial. Évidemment, votre ex veut revenir vers vous, mais vous n'allez pas l'accepter parce que en retour, vous allez lui dire, mais moi, en fait, je recherche quelqu'un de stable et de non colérique, donc je l'ai trouvé, donc pas la peine de te la ramener. Excuse-moi, hein, c'est l'énergie qui parle comme ça, mais c'est ça, en gros. Oh, j'ai cru qu'il y avait plus de micro. Allez, merci les copains. J'ai pris la décision de déménager, j'ai changé mes fréquentations. Ah, je crois que c'est pour les deux. Hein. Donc vous qui avez les projets d'agrandir la famille, ben oui, vous allez agrandir la maison, voilà, c'est génial. Vous allez quitter même le lieu que vous avez été là depuis longtemps avec tout votre passé. Et puis pour le professionnel, bah oui, quand on dit déménager, c'est vous changez de métier, vous avez pris la casquette du chef, vous voulez plus être le larbin parce qu'il y a évidemment des chefs n'ont pas la capacité de l'être, hein, on est d'accord. Et donc vous allez vraiment peut-être vous débarrasser de votre job élémentaire, de votre vie passée en tant qu'employé ou autre. Et quand on dit je vais changer de fréquentation, c'est vraiment moi je vais faire autre chose dans ma life, ça sera différent. Et je vous le souhaite, hein, vraiment, je vous le souhaite parce que vous êtes des belles personnes. Allez, on va sortir les breloques. Je crois que j'ai tout dit. On va sortir les breloques. C'était spécial aujourd'hui. Ok. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Où je vais? Où je vais? Là. Très belle transformation dans vos projets qui sont en train de germer. Je sais pas, j'ai un truc comme ça. J'ai toujours l'image qu'on m'envoie, je l'ai pas dit tout à l'heure parce qu'il y avait tellement de trucs, mais on me propose de le dire à nouveau. Donc, c'est comme un iceberg. Il y a la partie que vous permettez qu'on voit et il y a la partie en dessous de l'iceberg qui est en train de se travailler. C'est ce que vous faites. Et là, il y a transformation. Ça veut dire que le projet est en train de se voir piano, piano. C'est ce qu'on vous a montré dès le début du jeu, c'est de le cacher. Mais j'aime beaucoup qu'il me donne l'image d'une femme enceinte. C'est vraiment ça. Une femme qui est enceinte au départ, on peut pas savoir. Avant ces 2-3 mois, on peut pas savoir. Et après, évidemment, on fait l'annonce. Eh ben, c'est un petit peu ça dans les projets professionnels aussi. C'est qu'à un moment donné, vous seul, vous savez ce que vous faites. Et à un moment donné, ça va se voir, quoi. Hein. Et on vous donne l'opportunité de gérer avec, je sais plus comment on appelle ça, le volant du bateau. On vous donne l'opportunité de gérer votre propre projet
voilà, et c'est entre le changement, la carte du changement et la carte de l'enfant qui est pour moi la construction de nouvelles choses. On a le chat comme ceci qui est totalement retourné, c'est-à-dire qu'il y aura des périodes quand vous serez dans cette alliance entre vous et vous-même. Euh, le chat, pourquoi il est retourné? Alors, il me dira peut-être tout à l'heure. C'est fou, hein. Moi, ma connexion, c'est comme la Wi-Fi, hein. Ça tombe parfois, puis bim, ça coupe et la connexion doit revenir plus tard. Je reviens plus tard ici, ok. Alors, vous foncez dans vos projets, mais comme un taureau, hein. Il y a comme si dans votre vision, il n'y a rien de féerique. Vous voyez les choses dans la matière. Je vous ai dit, vous êtes quelqu'un de très ancré. Et vous foncez, vous, hein, comme ça. Vous êtes dans les moments où vous êtes sûr de vous, là. C'est génial. Et puis, vous avez la peace and love, donc la paix. Vous avez la paix à 100%. Dans votre ancrage, vous êtes en paix à 100%. Et j'adore, regardez, vous avez les deux têtes de mort, pardon, je vous montre. Il y a la grosse et il y a la petite. Toutes les deux retournées sur la carte de la chance. Ça veut dire que votre futur partenaire ou votre partenaire dans lequel vous voulez créer quelque chose ou juste un partenariat où vous êtes, voilà, où vous créez votre futur job, zéro relation toxique, zéro, pas de tricherie, pas de vol, sur la carte de la chance. Vous voyez, vous êtes carrément sur la carte de la chance. La carte de la chance qui est sur la carte du compromis. Donc, dites-vous, vos futurs compromis sentimentaux ou compromis au niveau professionnel, c'est que du positif. Ça va vous porter. On est avec vous, là. Cheval, c'est Pégase. 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 Qu'est-ce que tu veux me dire? Cesse de regarder ton passé d'une manière négative. Prends ce qu'il y a à prendre, comme on a vu ici. Et si tu as besoin de te reconstruire, reconstruis-toi comme tu le peux. On me donne cet exemple, par exemple, on vous a, que ce soit à l'école ou vos parents, en tout cas des adultes, pendant votre enfance ou votre adolescence, on vous a toujours rabaissé, on n'a peut-être jamais cru en vous, pardon. Vous avez du potentiel, mais je ne sais pas pourquoi, il y a eu un mauvais prof ou des mauvais parents, j'en sais rien. Un adulte qui était conscient, qui n'était pas bien dans sa tête, ou j'en sais rien, dans sa peau, mais vous a toujours rabaissé, on va dire, un truc comme ça, et vous avez peut-être eu une perte de confiance, ou c'est quand on est enfant que l'adulte, enfin les parents en tout cas, doivent construire la confiance des enfants, et ici vous n'avez pas eu ce genre de choses-là, et je dis pas que c'est ça, mais pour certaines personnes, et ça peut rester une image, et on va dire que la vie a fait que dans votre vie d'adulte, vous avez construit votre propre confiance par vos acquis. Mais parfois, parce que nous sommes humains, il suffit d'une parole ou une image ou un truc, ça vous remet dans un passé où vous perdez votre confiance. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, par rapport à quel... Ah, c'est le cheval qui me dit ça. Ça, tu vois, j'ai l'impression que quand tu regardes le passé, les choses négatives, c'est quand on t'a descendu, tu vois, quand on t'a fait du mal. Ok, si tu veux regarde le passé qui, euh, qui t'a construit. Tu t'es construite, tu vois. Tu t'es mis des médailles à toi-même. C'est ça qu'on te dit. Regarde ta vision de choses avec les médailles qu'on t'a données ou que tu t'es permise de te donner. Et ça peut aussi soigner ton enfant intérieur, ton enfant intérieur pour pouvoir avancer sans pour autant te rabaisser ou ne plus croire en toi et à tes projets. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Qu'est-ce que j'ai d'autre là? Ok, ici, il y aura des périodes où tu pourras te reposer un petit peu parce que tu es une personne qui a pris beaucoup de responsabilités, peut-être très, très tôt dans sa vie. Et tout au long de ta vie, je ne sais pas quel âge tu as, mais je vois une très, très belle maturité. Et on te dit qu'à la période où tu feras des alliances, à la période où tu vas officialiser peut-être tes projets, tu seras
amené à avoir des compromis où tu pourras faire confiance à ces personnes-là et on te recommande dans ces moments-là que tu as le droit de t'appuyer sur leurs épaules. Ce n'est pas, ce n'est pas un mal. Tu peux te le permettre. Ce sera pendant quelques périodes, ça peut être plusieurs périodes, mais quand tu crois plus en toi, tu as le droit de te poser sur leurs épaules et celui d'avoir des pensées justes et positives, ça va t'aider pour garder ta belle énergie du début du jeu, ta belle enthousiasme, qui fait que tu peux contrer toutes tes contraintes. D'accord? Bah, je crois que je t'ai tout dit. Alors, si tu as apprécié cette vidéo, n'hésite pas à liker, à t'abonner. Et je te dis à très bientôt. Au revoir.